Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir mon petit quotidien numéro 8. Nous sommes donc le 7 février. Je vais vous montrer donc mes petits objectifs. Petits, grands, chacun voit midi à sa porte. Pour moi, c'est des petits objectifs que je me fixe tous les jours. Alors, pas objectif dans le sens où je veux absolument faire ça. C'est objectif pour me guider plus, pour me dire est-ce que je suis capable de faire ça. C'est plus une question pour la confiance en soi. Je me dis, je me donne un petit objectif. Si le lendemain je vois que je l'ai réalisé, je suis contente. Voilà, parce que je me dis j'en suis capable. Voilà, c'est tout. C'est pas une question de course, d'objectif il faut aller vite, il faut... Non, pas du tout. D'ailleurs, si j'aimais aller vite, je serais mono en cours. Hein. Je pense que là, en ayant 4-5 projets en même temps, plus dès qu'ils dorment, on peut pas dire que je veux y aller vite sur mes encours. Voilà. J'aime prendre le temps de faire mes encours, mais j'aime toujours tricoter, donc forcément ça va vite. Voilà. Mes objectifs, donc écrire mon patron de chaussettes pour Stéphanie, préparer son petit colis, voilà, et peut-être aller lui envoyer si ça se calme le temps, on verra. Ensuite, je voudrais donc avancer sur ma chaussette, donc que je teste pour atelier de la case avant, donc Hélène. On va mettre un petit progress skipper. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais la prendre encore dans la journée, mais j'aimerais faire, on va dire 5 cm. J'en ai fait combien là hier? J'ai fait 2 répétitions du diagramme. Ça me fait 2 cm à peu près. Donc, je vais essayer 5 répétitions de diagramme. Ouais, c'est faisable. Je vais essayer donc de faire 5 répétitions de diagramme. Ça fera 7 cm. Comme ça, demain, je pourrai passer au talon. 7, ça fera 7 plus les côtes. Je pense qu'on sera déjà pas mal. Donc les côtes, j'ai 3 cm, presque 4. Donc si je rajoute 7, ça fera 11. Ça me fera une tige comme ça. On verra. Peut-être que je la continuerai encore un peu demain. Histoire d'aller, je sais pas, vers 14 cm avant le talon, ce sera pas mal. Comme c'est pas pour moi, je sais pas si je vais où je m'arrête, voilà. Donc voilà ma chaussette jaseron. Alors je sais pas pourquoi le nom, d'où il vient, je sais pas. Est-ce que c'est jaser du verbe jaser, parler? Ils jaseront, je ne sais pas. Aucune idée. Ensuite, j'aimerais, eh bien, si je refais 7 cm, alors, non, c'est encore un peu tôt, je pense, pour finir. Bon, j'aimerais aller le plus loin possible, vers l'âge, genre, je pense, à peu près. Ouais, 7-8 cm, ce serait pas mal. Comme ça, demain, je termine ma manche. Voilà. Donc, bien avancé, quoi. Voilà, mon petit objectif quotidien. Parce que là, en une journée, elle ne sera pas finie. Donc, elle sera finie en 2 fois. Voilà, voilà pour mon pull, donc Lunta, qui sort bientôt. Je crois qu'il sort vendredi.
je vous redis ça, de toute façon, le jour de la sortie. Je ferai des photos, je vais le finir, on est quand là? On est mardi. Donc mercredi, il est fini. Donc je vous mettrai des photos portées sur Insta. Et je pense que le jour de la sortie, je le porterai dans le vlog. Je le bloquerai après. Je le bloquerai lundi de toute façon, puisque les lessives, c'est lundi. Donc voilà, je le porterai le jour de la sortie. Comme ça, je vous en reparlerai un peu plus en détail. Ensuite, objectif suivant. J'aimerais beaucoup faire 3 rangs de mon petite fille. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le vlog hier de Christelle Tricotte. Elle a montré le mood board pour le col camionneur de l'année prochaine, pour l'avant. Il est magnifique. J'adore. Mais j'aimerais bien qu'elle le fasse, donc si elle fait les box de Noël, j'aimerais bien qu'elle les fasse sur de la laine, sur du mérino non super wash, puisqu'elle a cette base maintenant. Christelle, si tu me regardes, est-ce que tu peux me faire une box de Noël dans ces couleurs, mais en non super wash, s'il te plaît? Voilà, donc aujourd'hui, si j'arrive à faire 3 rangs, je finis la première section de dentelle de la bordure. Puisque j'ai fait le 7 rangs là. Donc il me reste 8, 9 et 10. Donc en coupant en 3 rangs, je trouve que c'est beaucoup mieux que 2. Ça va plus vite et c'est bien. Voilà, moi j'aime bien ce petit rythme de 3 rangs par jour. Donc il va falloir que j'essaie de le prendre 1h30. 3 rangs, ça me prend à peu près 1h30. Voilà. Donc, alors, je trouve que d'avoir manqué de laine ici, c'est bien parce que ça fait une transition pour le coloris de la bordure. J'aime bien. J'espère donc toujours avoir assez de laine. Hein. Il me reste... Donc bon, là, je suis encore loin de la fin. Hein. Enfin, loin. J'ai jamais été aussi proche. Mais il me reste 81 grammes. Ça descend, ça descend. Mais la dentelle monte en même temps, ce qui est normal. Voilà. Donc, objectif du jour, faire 3 rangs. C'est pas grand chose, mais à la fois, 1h30, il faut les trouver, quoi. Ensuite, mon nature sweater. Alors lui, il a pas trop d'objectifs puisque je suis dans le corps. Je ne vais pas finir le corps aujourd'hui. Hein, concrètement, j'en suis encore loin. Donc on va dire faire une dizaine de centimètres à peu près. 8-10 centimètres. Sachant que j'ai décidé que j'allais alterner mes écheveaux puisque c'est pas du tout les mêmes en fait. J'ai cru comme ça quand ils étaient en écheveaux, mais là quand je les vois bobiner, c'est pas du tout les mêmes. Donc c'est pas grave, hein, je vais alterner les écheveaux. Comme ça, je pense aller jusqu'à la fin du corps avec celui-ci. Et puis comme ça, je ferai les manches hein, comme ça. Et du coup, ce qui est dommage, c'est qu'il va me rester un écheveau alors que j'aurais pu ne pas utiliser celui-ci. J'aurais pu utiliser que ces deux-là. Mais bon, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. En même temps, j'adore ce bleu, donc je suis contente de l'avoir. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai tout de suite eu le doute quand je les ai vus en écheveau. Mais j'étais pas sûre. Et là, quand on les voit comme ça bobiner... ça se voit quoi. J'aurais dû... Il était déjà bobiné en plus celui-ci. Donc bon, c'est pas grave. Ça me fera une particularité dans mon beau pull déjà très très coloré.
Ça aurait fait plus bizarre, je pense, si ça avait été un pull uni. Mais étant donné qu'il a déjà plein de couleurs, je me dis que ça ne changera pas grand-chose. Puisque là, en plus, dans le yoke, comme il y a les mailles des manches en plus, et ben, on voit moins ce contraste de couleurs. Et du coup, bah, ça fera pas beaucoup de contraste et un peu moins de contraste vers la fin, puisque je vais insérer un cake où il y a très très peu de contraste en fait. Voilà. Si j'étais courageuse et si ça m'embêtait vraiment, je me dirais j'enlève, je détricote ce que j'ai fait sous emmanchure et je recommence avec ça. Mais j'ai pas envie. Ça me gêne pas assez pour tout démonter. J'aime bien comme ça. Je l'aime beaucoup. J'adore cette partie-là, donc voilà, objectif, et ben le continuer et descendre le corps le plus possible, quoi. Hein. Voilà. Ensuite, filage. Donc filage, j'ai dit que je prenais du bleu aujourd'hui. Ça, c'est le blanc de ma couverture. Ah ouais, franchement, ma couverture aussi. Qu'est-ce que j'ai comme castagne à faire? Donc, le bleu. Hop. Donc, on va en couper un petit morceau. Voilà. Hop. Elle est lourde, hein, cette fibre. J'ai un peu plus de 300 grammes, je crois. Hop. Demain, ce sera violet, donc je vais mettre la orange après. Voilà. Et la violette pour demain. Hop. Donc voilà, je prépare ma petite fibre pour tout à l'heure. Il est 9h30. J'aimerais bien filer maintenant. Mais non, le matin, c'est travail sur les designs. Donc, pas de filage pour l'instant. Filage, normalement, c'est entre midi et 13h à peu près. Midi et demi et 13h. Je file 20 minutes environ. Donc voilà. Ma fibre sera prête pour tout à l'heure. Donc là, je refile du bleu parce que je castonne donc le Into the Wild dimanche. Ça y est, je suis décidée. Ce sera mon cadeau d'anniversaire de mois à mois. Un caston. Et comme on commence par du bleu, eh bien, je vais refiler un petit peu de bleu pour en avoir toujours. Je vais tourner en fait. Je vais faire un jour bleu, un jour violet, un jour orange. Et quand j'arriverai au tricot du yoke, ça me permettra de voir en plus si où je dois m'arrêter dans le filage du orange et du violet parce que j'aurai pas besoin de tout, je pense. Donc voilà. J'ai combien de grammes? 6,2 grammes. Et ben c'est parfait. Voilà. Elle est trop belle cette fibre, j'adore. Voilà. Et bien sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous ai parlé de tous mes objectifs du jour, je pense. Il faut que je vois avec Karen, mais potentiellement le 11 février, je vais aussi castonner ma laine teinte-main. Je sais pas si je la castonne le 11 parce qu'elle m'a dit mon objectif c'était de la teindre et de la tricoter pour le 11. Mais si je la castonne le 11 pendant le live, comme ça vous verrez ce que ça donne en live.
Karen, dis-moi si t'es d'accord. Ou si je la tricote de mon côté comme ça et que je sors la vidéo. Ah bah non, parce que la paire sera pas finie. Dis-moi. Dis-moi si je la castonne en live le 11 février ou si je la castonne avant et que je vous la montre le 11 février. Il y aura déjà une avancée. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben sur ce, moi je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Est-ce que je vous reprends dans la journée? Peut-être si je suis allée chercher mon colis. Là pour l'instant, je vais pas y aller. Non, 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 non. Pour l'instant, j'ai pas envie de mettre le nez dehors, ni même un ongle. Voilà. Allez, à plus tard. Coucou, je vous retrouve, nous sommes le 8 février et je viens clôturer, j'allais dire clôture, non, clôturer avec vous ce petit quotidien numéro 8. Alors, tout d'abord, comme vous le voyez, c'est où? C'est là. Hop, j'ai reçu un petit colis. Je ne dois pas l'ouvrir avant dimanche, c'est pour mon anniversaire. C'est un colis qui m'a été envoyé par, alors, alias Meg, mais c'est Marie-Elisabeth, donc. Et comme ses initiales, c'est M-E-G, on l'appelle Meg. Meg Ryan, voilà, parce que bah, c'est bien d'avoir une Meg Ryan dans son groupe de tricopines. Coucou Meg, merci encore énormément. Et la petite coquine ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a offert, hier j'ai reçu un mail comme quoi j'avais un cadeau sur Ravelry. Je vous le montre tout de suite, comme ça ce sera fait. Alors, je vous retourne. Elle m'a offert le Brioche Panchologie, donc de Suzanne Sommer, que j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. J'ai dans l'idée de designer un... Alors, pas vraiment, je sais pas si on peut appeler ça un poncho, une capeline, etc. Mais en brioche bicolore, voilà. Donc là, bah, j'en aurai déjà un. Et eh bien, ça m'en fera deux. Un que je vais faire suivant le modèle de Suzanne et celui que je vais designer. Celui de Suzanne, donc, il se tricote en worsted. Alors, worsted, oui et non. Parce qu'en fait, groupe de fil s'écrit worsted, mais elle utilise de la déca. Donc, peut-être qu'en utilisant de la déca, elle obtient un échantillon en brioche en worsted. 16 mailles, 18 rangs. Ouais, je sais pas. Je pense que je vais le faire en déca. Parce que il sera moins large pour moi, ce sera mieux. Alors apparemment, il y a deux tailles, puisqu'il y a deux métrages proposés, 1017 mètres et 1530 mètres. Je pense que j'utiliserai jamais 1530 mètres pour un poncho. Je pense que c'est pour l'agrandir au... Je sais pas, à voir quand je le tricoterai. Il va falloir que je me trouve de la déca. Alors j'aimerais bien le faire en reste, puisqu'il est, comme vous l'avez vu, en plusieurs coloris. Il faut 4 couleurs différentes. Du coup, je me dis que bah, on verra. Enfin, je verrai. Je vais avoir une robe de reste en déca là que je vais tester pour Malorai Design. Donc, je me dis que plus tard, peut-être qu'il viendra qu'en septembre, celui-ci, je verrai quand j'aurai de la déca. En parlant de reste, hier, je me suis amusée à préparer une petite boulette de reste de déca. Comme vous le voyez, donc j'ai pris 2 fils, hop, que je bobine en double. Donc, je prends des petits restes. Tous mes petits restes, je les mets dans des petits sachets comme ça. Alors, c'est vraiment les tout petits restes, hein, quand il reste genre 2-3 grammes, hein, pas plus. Et du coup, eh bien, j'en prends 2. Alors, c'est beaucoup des restes
de ma robe Elanide que j'ai tricoté en laine filet main. Donc ça c'est du filet main. Et donc je prends, décidément tout s'accroche dedans. Je prends 2 petites boulettes. Alors au pif, hein, je choisis pas les couleurs, voilà. J'en prends 2. Hop. Et bah là j'ai tellement pas j'ai tellement pas regardé que voilà, j'ai pas pris toute la pelote. Hop, et je bobine ensemble. Ce qui va me faire à force une boulette, donc pour finir ma robe Enchanted Mesa. Pour rappel, je suis sur la 2e manche, hein, donc j'ai bientôt terminé. Il me faut juste du reste, donc je vais attendre d'avoir à peu près, je sais pas, 30-40 grammes. Et je ferai ma manche. Voilà, ou si un soir j'ai plus rien à tricoter, et ben je reprendrai ma manche. Voilà. Donc là, je suis contente. Hier, vu que j'ai rangé mes restes de... hier, j'ai fait un peu de rangement dans mes restes. J'ai ressorti un vieux panier que j'avais et je vais ranger mes gros restes dedans. Quand je dis gros, c'est au-delà de 20 grammes. Puisque les plus petits sont dans ma boîte là. En dessous de 20 grammes, ils sont là. Et encore en dessous, bah, ils sont là en fait. Voilà. Je vais ranger par 3 sortes de restes. Les plus de 20 grammes. Donc ceux-là, je pense que je ferai concrètement, réellement un projet avec. Genre le pull de Maloreille que j'ai testé qui est en rayure ou la robe qui est en rayure également. Et quand j'ai plus assez pour un projet, eh bien je les passe dans ma robe. Voilà, donc c'est dur d'avoir des restes en fait. Surtout que dans ma robe, j'essaye de ne pas mettre de bleu, ou pas trop en tout cas, parce que j'ai bobiné quelques petits restes de bleu, mais le bleu ne doit pas être ma couleur principale, puisque c'est une robe où j'ai vraiment mélangé tous les coloris, et que du coup, eh bien, c'est plus des restes qui viennent comme ça. Vous voyez, je prends 2 petits pelotons et je mélange. Voilà. Comme ça, je ne choisis pas. Les restes viennent comme ils viennent. Et c'est très bien. Ça fait une robe de reste très aléatoire. Par contre, les petites boulettes, c'est un peu embêtant à gérer. Hop. Voilà, donc bon, je vais pas faire ça tout le long du vlog, mais vous voyez le principe. Donc moi j'aime ce qui est coloré et avoir une robe entièrement faite de restes comme ça me plaît énormément. Et ben, j'ai hâte qu'elle soit terminée pour pouvoir la porter. Je l'ai commencé il n'y a pas vraiment un an encore. Mais bah, je l'ai arrêté parce que bah, pas assez de reste en fait. Comme ma couverture de reste. Elle par contre la couverture je la fais en déca. Mais que en bleu. Donc, et pareil, il faut qu'il y ait moins de 5 grammes pour que ça passe dans mes restes. Hein. S'il y a plus de 5 grammes, comme par exemple, bah, concrètement, le reste des chaussettes de Steph, il me reste ça. Mais là, j'ai plus que 5 grammes dans chaque pelote, donc je vais en refaire autre chose. Ça passe pas dans ma couverture de reste. Qui dit reste, qui dit projet de reste, dit réellement reste que je ne peux plus rien faire avec. Voilà. Bon, là, il y a un nœud. Hop. Voilà. Donc, comme vous le voyez, ma petite boule
va avancer. Et quand j'aurai à peu près 30 grammes, eh bien, je reprendrai ma Enchanted Mesa, ma robe de reste donc. Et je suis trop contente. Voilà, donc dès qu'il me reste des petites boulettes comme ça, donc là, je vous dis, il y a 2-3 grammes, hein, pas plus. Je les mets dans mes petits sachets et au fur et à mesure, bah, là, ils étaient pleins concrètement. Donc, je me suis dit, allez, je refais une petite boulette. Voilà. Ensuite, j'ai avancé donc sur la chaussette que je teste pour Hélène, donc de Atelier La Casavant. Donc voilà, c'est un très très joli motif, j'adore. Hop là. Donc on a à la fois un jeu de mailles glissées et un jeu de mailles double. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, pour rappel, c'est pas pour moi, hein. J'ai 64 mailles que je tricote en 2,25. Et puis le point s'étire aussi, hein. Donc comme ça, j'ai pas à me poser de questions, voir si ça va être trop grand ou pas. Puisque c'est un point qui élastique. Voilà. Donc voilà, j'avance. Alors là, je vais faire, alors par rapport à hier, hein, donc j'ai bien avancé hier, je suis contente. Donc je vais refaire, je pense, je croyais encore avoir perdu mon... Parce qu'hier, je l'ai tricoté dans la chambre. Alors j'ai 12 cm. Ouais, je pense que je vais faire encore 2-3 cm, histoire d'arriver à 15. Et puis je commencerai le talon. Voilà. Donc ça avance bien, je suis contente. C'est très facile. Le point se retient très facilement. Comme je vous ai dit, on n'a réellement qu'un rang sur 4 où on doit faire quelque chose pour donner ce très très joli point. Voilà. Et puis la laine, je me dis qu'une laine toute simple comme ça, eh ben, c'est très bien pour un point très travaillé comme celui-ci. Parce que du coup, on voit bien les nuances dessus. Et on voit bien le point également. Alors c'est un peu lâche, hein, mais bon, bah, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Voilà. Donc celle-ci, je dois l'avoir finie pour le 14. Hein. Donc ce sera fait aujourd'hui, je pense. Je vais passer le talon. Et puis il me restera le pied. Bon, le pied c'est 39. Hein. mais bon, en 4-5 jours, ça va le faire, quoi. Ensuite, qu'ai-je fait? Alors, mon pull Lunta. Donc, mon pull Lunta. Voilà donc mon avancée. Et par rapport au total de la manche, parce que c'est quand même ça le plus important, il faut avoir 2 manches pareilles. Hein. Voilà donc ce qu'il me manque. Alors, j'ai décidé que j'allais le prendre aujourd'hui pendant le live pour finir la manche aujourd'hui. Concrètement, il ne me reste pas grand chose. Hein. Et je me dis que ça peut être fini, ça, en 1h30, 2 heures. Voilà. Même s'il faut que je le commence un peu avant le live, je veux le finir aujourd'hui. Voilà. Il ne me reste pas grand chose. Voilà donc pour mon pull Lunta. Donc je suis contente parce que ça avance et ça veut dire info tout à l'heure dans la journée. Là, trop contente. Ensuite, mon pull Nature Sweater.
Alors, j'ai pas trop avancé dessus hier. Enfin, si, quand même. Mais pas le nombre de centimètres que j'aurais voulu. Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, comme vous le voyez, j'ai commencé à alterner. Et je trouve ça très sympa. Voilà, j'ai commencé aussitôt que j'ai repris. Donc, comme vous le voyez, j'ai 2 fils en même temps qui correspondent donc à mes 2 écheveaux. Je pense que tout à l'heure, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment on alterne les écheveaux sans qu'il y ait de démarcation. Alors moi, j'utilise la méthode hélicoïdale depuis des années. Et je me souviens que j'avais montré dans le groupe dans lequel j'étais, dans les moments du Covid déjà, j'avais montré comment se faisait parce que personne ne connaissait cette méthode. Et du coup, j'avais montré comment on faisait. Donc, je vais vous montrer également. Donc, voilà. Là, j'alterne les 2 écheveaux. Et c'est beaucoup plus fondu, du coup. On n'a plus des grosses marques comme ça. Voilà, c'est fondu. Et comme vous le voyez, il n'y a aucune démarcation. Voilà. Alors celui-ci, j'ai l'impression qu'il est un peu plus grisé, pourtant il est bleu. Mais je sais pas si vous voyez par endroits, on voit des petites traces de gris un peu. Là, là, là. Et ça, c'est cet écheveau-là. Alors, c'est un bleu qui tire vers le gris. Mais bon, fondu dans... Et puis en plus, vu que j'alterne, fondu dans les 2 écheveaux et dans le pull, on voit à peine, quoi. Donc, voilà. Au niveau sous-emmanchure, on est encore loin, là, du coup. Mais, la bonne nouvelle, on est à 9 cm. La bonne nouvelle, c'est que si je termine le Lunta cet après-midi, ça veut dire que c'est lui qui va passer le soir. Et là, je vais pouvoir l'avancer, sans me poser de questions. Voilà. Donc, il va y avoir de nouveau du changement en live. je ne vais plus avoir la même répartition que mardi. Aujourd'hui, donc, ça va être Lunta, ça va être Petite Fée et Chaussettes. Et lui, vous ne le verrez pas en live aujourd'hui. Voilà. Lui, maintenant, s'il passe le soir, le corps va aller un peu plus vite. Parce que le soir, je tricote un peu plus qu'1h30. Du coup, voilà. Voilà, donc mon nature sweater. Alors, ensuite, eh bien, ensuite, le Petite Fée, je l'ai pris hier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas trop tricoté sur le nature sweater. Parce que pendant 1h30, j'ai tricoté le Petite Fée. Mais j'ai fait mes 3 rangs. Et ça, j'en suis contente parce que qui dit 3 rangs de fées hier, dit section 15 terminée. Je peux vous prouver, hein. J'ai coché jusqu'au dernier rang. Yes. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai fait une répétition complète du motif de dentelle. Alors, comment je vous le montre? Là, je suis un peu loin comme ça, je pense. Est-ce que vous le voyez comme ça? Sur le bleu, peut-être? Ah, sur le bleu, c'est pas mal. Donc, voilà ma dentelle. Et je crois qu'on va répéter ça 4 fois, en fait, en tout. Voilà. Donc, en fait, on peut s'arrêter quand on veut.
Ce qui est pas mal. Parce que si à la fin, il me manque, je vois qu'il me manque de la laine, je pourrais ne pas faire le dernier motif. Je pourrais m'arrêter au rang 30 au lieu de 40. Voilà. J'adore. J'ai hâte de le terminer. Et il est lourd. J'ai mal aux avant-bras quand je le porte. Voilà, voilà. Donc, mon petite fée. Et j'adore, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fonction de la dentelle que l'on fait après les sections vertes ne sont pas du tout pareilles. Regardez celle-ci par rapport à celle-ci. Et pourtant, on les tricote exactement pareil. Mais en fonction de ce qu'on tricote après, ça change le motif de la section verte. Alors, attendez. Si je vous montre au milieu, on verra plus de sections vertes. Là, ça faisait carrément un arc. Je pourrais mieux vous montrer quand il sera fini, je pense. On va le prendre à l'envers. Là, on a carrément un arc de cercle. Là, on a quelques petites bosses. Hop. Ensuite, on a des bosses un peu plus espacées. Hop. Et là, on a carrément comme des vagues. C'est parce que le motif se fait sur plus de rangs. Du coup, ça élargit la vague, entre guillemets. Voilà. Donc, pour mon petite fée. Alors, on va ranger la section 15 et sortir la 16. Oh, je suis contente. J'adore quand les projets avancent. J'adore. Hop. Section 16. Bon, il y a encore 10 rangs. De toute façon, il y a 10 rangs sur toutes les sections. Oh, il me reste 3 sections entières. Et après, je passe au radar. Oh, c'est trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et en plus, si je fais 3 rangs par jour, en 3 rangs, j'ai une section de fini. En 3 jours, j'ai une section de fini. C'est trop bien. Donc, il me reste 3 x 3, 9. Dans 10 jours, il est fini. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, lundi, je ne sais pas si je vais réussir à le prendre. Parce que lundi, le fait d'aller chez Hélène, ça me fait entre guillemets perdre 2 heures de tricot. Donc, je verrai où j'en serai dans mes encours lundi, si je le prends ou pas. Voilou. Je crois que pour aujourd'hui... Ah bah non, on n'a pas parlé filage. Oh là 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 là. J'ai filé tout ce que j'avais préparé encore. Voilà. Bon, bah c'est toujours pareil, hein, c'est bleu. Je suis désolée. Ma petite règle. Hop. Donc, c'est bleu. Alors, je suis contente parce que dimanche approche et je vais castonner mon Into the Wild dimanche. Et je vais aussi castonner, puisque Christelle m'avait offert le patron du Cocoon Me de Atelier Émilie. Et on avait prévu de le monter le jour de mon anniversaire. Donc dimanche, il y aura 2 castones. Oh, je suis trop contente. Alors par contre, le Cocoon Me, je vais vous montrer en quoi je vais le faire. Je bobine ma petite pelote et je vous montre. Je sais pas pourquoi je le passe sur la règle, puisqu'en fait, si je le bobine à la main, ça va plus vite. Puisqu'après, je refais une boulette. Complètement nulle, la fille. Bref, c'est pas grave. J'aime manipuler la fibre, la laine, voilà. J'adore. Donc, on va faire le Cocoon Me, donc dimanche. Alors, pour dimanche, j'espère avoir fini la chaussette. Est-ce possible? On est quoi? On est jeudi. Donc, admettons aujourd'hui talon, vendredi talon. Ah, ce sera juste.
Donc, je pense que dimanche, j'aurai encore un bout de chaussette à faire. Donc, dimanche, il y aura le Caston du Into the Wild en live. Il y aura le Caston du Cocoon Me. Il y aura un bout de chaussette, je pense. Et il y aura le Petite Fée. Voilà. Et puisque j'aurai terminé oh là là, je me suis emmêlée dans mon fil du Lunta. Puisque j'aurai terminé le Lunta, je pourrai prendre le Nature Sweater le soir et ça va me libérer de la place du coup pour le live. Voilà, voilà. Hop. Donc, j'ai combien de grammes? Allez, 5,8 grammes. Voilà, voilà. Donc, ça me fait en tout, en bleu, il faut que je note au fur et à mesure. Je n'ai pas encore commencé à noter. Il faut que je fasse ça avant dimanche pour voir combien j'utilise. Donc, en bleu, j'ai 24 grammes. J'en ai plus là? Non. Donc, j'ai 24 grammes, 25 grammes de bleu pour l'instant. Alors, hop, je vais prendre une feuille et noter ça. Donc, on a, alors, Into the Wild. Donc, bleu, 25 grammes. Violet. Et puis, tous les jours, je vais ajouter ce que j'ajoute, ce que je file. Hop, hop, ça là. Donc, violet, j'ai. Ah, j'ai peut-être pas 25 grammes. Attendez. Faut que je recalcule parce que ma balance n'était pas, peut-être pas complètement à zéro. Mais pourquoi elle se met à 1 gramme? Reviens à 0. Il n'y a rien dessus, elle est à 10 grammes 9. N'importe quoi. Bon. Voilà, c'est bon. Alors, hop. Et... ah, voilà, elle est à 23,8 grammes. C'est pas pareil. 23 grammes 8. Ensuite, donc le violet, j'ai 21,1 grammes. Et le orange, hop, 13 grammes. Voilà, donc comme ça, tous les jours, je vais rajouter ce que je file. Et à la fin du pull, je saurai exactement ce que j'ai utilisé dans les 3 couleurs. Voilà. Oups, désolée pour mon fuseau qui fait du bazar. Je remets ma petite réglette dedans. Je vais mettre mon compte aussi dedans. Comme ça, je ne le chercherai pas. Voilà. Et bien voilà, et on est pas mal là. Donc dimanche, Caston du Cocoon Me et du Into the Wild. Karen, tu m'as toujours pas dit ce qu'on fait pour la chaussette. Est-ce que je la castonne dimanche ou est-ce que dimanche tu veux voir le résultat tricoté? Dis-moi, parce que si tu veux voir dimanche le résultat, il faut que je castonne samedi soir. Est-ce que samedi soir? Non, j'aurais pas fini mon Nature Sweater. Mais bon, j'aurais fini le Lunta, donc j'aurai une place de plus. J'aurai une place de plus dans ma journée jusqu'à dimanche.
Donc, je pourrais prendre la chaussette. Voilou pour aujourd'hui. Eh bien, je vais vous laisser là. Ah non, je vous ai pas montré le Cocoon Me. Oh là 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 là. Une calamité, cette fille. Donc, pour le Cocoon Me, j'ai 5 écheveaux comme ceci. Alors, oh là là, c'est quoi ces paquets de nœuds? Ça se voit que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Bon, bah je vais y avoir du rembobinage déjà à faire, c'est sûr. Hop. Donc, je vous montre. Alors ça, comme vous le voyez, c'est assez gros. Alors, le Cocoon Me se fait en déca. Je vais voir. Alors, attendez. J'ai 5 écheveaux. Oh là là, bon. Les sacs à projet, c'est bien, mais bof, hein, quand même. Hein. Je vais voir combien de grammes j'ai. Et on va aussi regarder 105. Mais ma balance, elle se remet jamais à 0, quoi. Allez, 0, pas moins 6 grammes. C'est grave, hein. Ah bah non, là, j'ai plus 105, j'ai 99. Oh, est-ce que les piles commencent à... Est-ce que c'est possible? 107 grammes. Alors maintenant, j'ai 107. On passe de 99 à 107 grammes. C'est n'importe quoi. Balance, s'il te plaît. Un peu de sérieux. 106. Bon. On va partir sur 105. Donc 105 plus... « 83, c'est tout. Plus 83. Donc 106. 83. Plus 105. Plus je vais avoir trop d'échos. Plus 84. Alors, ils sont pas du tout égaux, quoi, les écheveaux, franchement. J'en ai à 105, j'en ai à 84. C'est n'importe quoi. Bon, 84, ok. Plus... Bon, alors il y en a un, c'est sûr, je m'en suis déjà servi puisque j'avais déjà commencé à faire un projet avec. Mais donc ce qui expliquerait un des deux 84. Mais le deuxième, j'ai pas entamé 2 écheveaux. Hein. Bref. Donc 84. Et celui-ci, 104. Plus, donc j'ai à détricoter ce que j'avais déjà fait. Alors, c'était pour faire un gilet en point. Attendez, je vous montre le bon côté. C'était du point... Qu'est-ce que c'était comme point? Je ne sais plus. Voilà. Donc ça, je vais démonter. Parce que ça fait longtemps qu'il est commencé. Parce que... du point de bambou, c'est. Voilà. Ça fait longtemps que c'est commencé. Je veux me servir des pelotes pour faire le Cocoon Me. Et alors oui, c'est très beau, hein, mais alors ça, c'était normalement le col châle du gilet. Enfin, le col, voilà, comme ça.
Et là, en fait, on repartait dans le dos, comme le Jura, en fait. Pour celles et ceux qui ont fait le Jura, on repartait, on redescend le dos, là. Alors, si j'avais eu assez de fil, de pelote, on va dire, pour avoir une autre quantité pour le cocoon me, peut-être que j'aurais continué celui-ci. Mais vu que c'est pas le cas, eh bien, je vais prendre la laine, enfin, ce fil-là pour le cocoon me. Voilà, je me dis ce sera pareil, c'est un gros gilet, donc voilà, l'un dans l'autre. Hein. Donc ça, je vais le démonter. Alors, il faut que je regarde quelle épaisseur de fil c'est. Je pense que c'est de la sport, donc si c'est de la sport, je ne vais pas la doubler. Puisque le cocoon me se tricote en déca. Hop. Ah, ben, par où je démonte? Ah ben, il se démonte pas. Bon. Bah alors ça, c'est bizarre. Ah, c'est par là. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je vais voir donc quelle épaisseur de fil c'est. Parce que bah, je vais pas forcément le faire en déca, moi. Puisque tout est toujours trop grand pour moi. Du coup, je me dis que si je prends une laine sport, bah, ce sera très bien aussi. Voilà. Ça me fera une naissance un peu plus négative que ce qui est prévu dans le patron. Et je détricote en ce moment. Hein. Donc voilà, j'ai détricoté ça. Alors du coup, j'ai... Ah oui, j'ai 100, 200, 300, 300, 400... J'ai quasiment 500 grammes. Donc, est-ce que... Je vais voir si si ça colle en sport, en un fil. Et sinon, peut-être que j'aurai assez de fil pour doubler. Je ne sais pas encore. Je vais voir comment, si je le tricote en simple ou en double. Oups, une balle sauteuse. Bon, je vais m'arrêter là pour maintenant. Je pense que j'ai assez bobiné pour aujourd'hui. Et je vais en faire un petit peu tous les jours jusqu'à dimanche. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai encore les étiquettes de cette laine? Non, je n'avais pas gardé. Par contre, du coup, je retrouve des petits anneaux marqueurs. Hop. Ceux-là, je les avais eus dans le calendrier de l'Avent de Déborah, des petites potions. Ils sont très très beaux, j'adore. Ils sont faits avec des petites pierres précieuses, enfin semi-précieuses. Des petites pierres. Ils sont trop trop beaux, j'adore. Voilà. Et je retrouve également un câble et des aiguilles. C'est trop bien. Bon, pas pour longtemps puisque je castonne. C'est des aiguilles quoi? 4. Aiguille 4, donc c'est cool. Je sais pas le cocoon me en quoi il se tricote, je verrai bien. Voilà, voilà. Peut-être que... alors, peut-être qu'avant dimanche, je vais laver mon sac, en profiter qu'il soit vide. C'est un sac que j'avais eu à Sac-à-Mé. Donc, teinturière québécoise, je crois. Je l'avais gagné sur un concours et elle me l'avait gentiment envoyé. Voilà. Hop, j'ai de la fibre qui se promène aussi. Un très joli sac avec des chats dans la meilleure position pour eux.
avec des petites pelotes de laine. Voilà. Bon, et bien sur ce, moi je vais vous laisser. Il y a les tuiles qui sont en train de tomber. Je vois des tuiles tomber, quoi. Le monsieur en a remis, c'était quand? Lundi? Mardi? Mais il y a tellement souvent du vent ici que régulièrement il y a les tuiles qui tombent. Comme ce sont des tuiles en ardoise, et ben ça vole. On les voit voler par les fenêtres, quoi. Top. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Passez une très très bonne journée. Et dites-moi en commentaire ce que vous allez castanner avec moi dimanche. Est-ce que vous castonnez le Into the Wild aussi? Est-ce que vous castonnez le Cocoon Me aussi? Est-ce que vous allez castonner une paire de chaussettes? Dites-moi. À demain. Bonne journée.